suis Thierry Lebray, je suis professeur des universités et urologue sur l'hôpital Foch et au sein de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est l'université Paris-Saclay. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un cancer de la prostate? Alors un cancer de la prostate, c'est un cancer très particulier car il touche énormément d'hommes. Juste pour donner une petite idée, tous les hommes finissent par avoir un cancer de prostate. Après 85 ans, tous les hommes ont un petit cancer de prostate pour lequel, bien sûr, on n'intervient qu'exceptionnellement. C'est-à-dire que le cancer de prostate est quasiment inéluctable. Alors bien sûr, lorsqu'on l'a très tôt, il faut le traiter. Et ce traitement-là fait l'objet d'une exploration très importante, à savoir quel type de cancer, où est situé ce cancer, où s'étend-il, et ensuite on adapte le traitement. Comment est pris en charge un cancer de la prostate? La prise en charge du cancer de prostate dépend énormément de son stade, c'est-à-dire s'il est localisé, on a différentes possibilités de prise en charge. On peut le surveiller si c'est un cancer qui évolue très lentement, c'est-à-dire qu'on a tous les signaux qui nous disent qu'il ne va pas perturber ni la qualité ni la quantité de vie. On peut bien sûr retirer la prostate, qui reste le traitement le plus adapté lorsque la tumeur est dans la prostate. On peut également faire de la radiothérapie, souvent associée avec un petit peu d'hormonothérapie pour diminuer la testostérone. On peut également mettre des grains radioactifs, c'est ce qu'on appelle la curithérapie. Et puis enfin, on a des méthodes plus modernes qui sont l'utilisation de ce qu'au vulgarisation on peut dire le micro-ondes, c'est-à-dire des ondes focalisées de haute intensité qui permettent maintenant de traiter juste la partie malade. Lorsque malheureusement le cancer est déjà à l'extérieur de la prostate, eh bien, il va falloir discuter de traitements qui vont être plus généraux et c'est souvent basé sur ce qu'on appelle l'hormonothérapie, c'est-à-dire un traitement qui a pour but de descendre le niveau de la testostérone, l'hormone masculine, et donc ce niveau très bas de testostérone freine l'évolution et fait régresser ce cancer. Quels sont les signes prédictifs de ce cancer? Alors, les signes prédictifs de ce cancer, la réponse est très simple, il n'y en a pas. Le cancer, lorsqu'il est localisé dans la glande, ne donne aucun symptôme. Lorsqu'il se développe, les symptômes peuvent être locaux, c'est-à-dire ça peut coincer et avoir des difficultés à uriner, ou bien coincer un petit peu plus, et à ce moment-là, les urines ont du mal à descendre et ça peut bloquer les reins. Et bien sûr, enfin, ce qu'on redoute, c'est l'extension à l'extérieur et essentiellement à l'os, c'est-à-dire que le cancer de prostate qui se développe va donner lieu à des métastases osseuses. Mais la réponse très claire à votre question, c'est de dire le cancer, lorsqu'il est localisé, lorsqu'il commence, n'a aucun signe fonctionnel. Quelles sont vos recommandations en matière de diagnostic et de dépistage? Alors, comment prévenir le cancer de prostate? Réponse très délicate. Aujourd'hui, il n'y a aucune consigne pour prévenir ce cancer. On sait qu'il y a des aliments qui sont plutôt bons pour la prostate, comme par exemple le curcuma, le soja, les tomates, plutôt le vin rouge, l'ail, les choux. Et puis il y a des éléments qui sont plutôt négatifs pour la prostate, comme les viandes grillées, comme l'excès de corps gras, etc. Mais sur le cancer de la prostate, aujourd'hui, on n'a aucun élément pour dire qu'il y a une prévention possible, si ce n'est d'éviter les pesticides, comme par exemple aux Antilles, où il y a des aliments qui sont touchés par un pesticide qu'on connaît bien, qui est la chlordécone, et qui là est un inducteur de cancer. Pour ce qui est du dépistage, la situation est beaucoup plus complexe, car vous savez qu'il y a une polémique autour de ce dépistage. Au niveau des médecins, que ce soit des urologues, que ce soit des radiothérapeutes, que ce soit des anatomopathologistes, on est tous d'accord pour dire que ce dépistage doit être effectué grâce à deux choses essentiellement, l'examen clinique, qui reste le toucher rectal, et le PSA, qui est un marqueur qui permet de mettre la puce à l'oreille. Ça ne veut pas dire que c'est un marqueur de fiabilité 100%, on peut avoir un PSA augmenté ou un PSA faible avec effectivement des cancers qui ne sont pas du tout présents ou au contraire un PSA faible avec un cancer assez agressif. Mais ce PSA reste la cheville ouvrière du dépistage que les sociétés savantes que j'ai citées, les radiothérapeutes, les oncologues, les urologues, demandent de réaliser aux hommes entre 50 et 75 ans et dans les populations à risque
plutôt vers 45 ans, on débute le dépistage. Quelles sont les populations à risque? Bien, il y en a deux essentiellement. Les familles de cancer de prostate, lorsqu'on a 2 à 3 personnes de sa famille qui ont été atteints par un cancer de prostate très jeune, ce n'est pas à 80 ans, mais à 55 ans, 60 ans, s'il y a des oncles, des pères, des frères qui ont un cancer de prostate, on est dans une famille à risque et là, ça vaut le coup d'avoir effectivement un conseil oncogénétique et faire un dépistage à partir de 45 ans. Et l'autre population, c'est la population afro-cubaine et en particulier au niveau français de toutes les Antilles où il y a effectivement génétiquement un risque plus important de développer un cancer. L'immunothérapie est-il un traitement possible dans le cancer de la prostate? Alors aujourd'hui, l'immunothérapie ne fait pas partie des traitements de référence du cancer de prostate, c'est des voies d'avenir, mais aujourd'hui, le traitement du cancer de prostate localisé reste très chirurgical ou radiothérapique ou les ondes focalisées. Et lorsqu'on est en dehors de ce contexte local, c'est-à-dire lorsqu'il y a des lésions à l'extérieur, c'est essentiellement de l'hormonothérapie de première, de deuxième génération et également de la chimiothérapie qui arrive ensuite dans une troisième ligne.